tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Allô? Allô Loïc, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, je vais bien et toi? J'espère que je te réveille pas. Bah non, ne réveille pas. Presque. Dommage. Oui, dommage. Ouais, bienvenue sur le cri du tam tam, je suis ravi. Eh ben, moi aussi, je suis ravi d'être avec toi ce matin, là. Voilà, même au téléphone on est ravis, c'est formidable ça. Ouais. Nous sommes des gens formidables. Voilà, il faut le dire. D'ailleurs c'est bien pour ça que je vais t'interviewer, parce que t'es un mec formidable. Oh non. Si, toi et toute ton équipe, parce que figure-toi que Oui. j'ai pris le temps de visionner tes vidéos. Tu sais à quel point j'aime tes bidouilles vidéophoniques, on en parlera tout à l'heure. Ouais, j'ai un gros coup de cœur pour Loïc Desplanques, l'artiste, parce que je n'ai pas encore le privilège de te connaître personnellement, mais qui sait, ça viendra peut-être. Bah écoute, j'espère faire des concerts en Bretagne bientôt. Ah, En tout cas, j'y travaille. on va œuvrer pour aussi, hein. Voilà, je vais faire marcher mon réseau pour cela, parce que franchement c'est super. Avec plaisir. Alors là, Ah ouais. est la bienvenue. Ah ouais, c'est super, moi j'adore. Alors, je vais pas te cataloguer, enfin, je vais dire toi, mais je vais parler de vous parce que vous êtes quand même un groupe, c'est cela. Oui, on est un groupe, oui. Hein? Alors, On est trois, voire quatre en fait. d'accord. Mais on est trois musiciens sur scène. D'un côté, il y a Claire Deligny, qui est une ancienne des Matchbox. Je ne sais pas si tu connaissais. Ça me parle, oui. Ça te parle? Bon, bah, c'était un groupe des années 2000, disons un peu dans la lignée des VRP. Ouais. Et de l'autre, et donc elle fait les chœurs, des petits synthés, des petites flûtes, un peu de kazoo. D'accord. Voilà, donc c'est une choriste à tout faire. Ouais. Qui fait du clavier à un doigt et qui le fait très bien. Voilà. Il suffit d'un doigt. Il suffit d'un doigt, oui. Pas plus. Pas plus. Et de l'autre côté, il y a Nicolas Guéguin, qui est aussi mon producteur. D'accord. Donc, qui est breton, hein. Ah bon? Enfin, vaguement, qui habite Paris, bien sûr. Enfin, Oui. origine parisienne, mais... D'origine de ce beau pays qui est la Bretagne. Voilà, des Côtes d'Armor. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, lui, il fait du guitare. Le guitare étant le clavier et guitare. Oui. Donc, il s'occupe des basses, essentiellement. D'accord. Même que des basses, et un peu de piano de temps en temps. Les basses ont un rôle très important dans la musique que vous proposez. Ah oui, bah parce que c'est très, je dirais, assez funky dans l'ensemble, la musique. Moi, j'ai écouté beaucoup de funk moi, depuis toujours. Hein. D'accord. C'est vraiment la musique qui m'a accroché et que j'aime jouer en particulier. D'accord. On continue les présentations? Oui. Et donc, vous êtes trois, tu m'as dit quatre. Donc oui. Et donc alors lui, il fait les basses et c'est aussi mon producteur, c'est ça que je n'ai pas dit. Donc qui s'occupe du label Chromatic Records. D'accord. Qui a quelques artistes à son actif et donc qui m'aide beaucoup, hein, puisque c'est lui qui réalise les disques aussi. D'accord. Donc en fait comment ça se passe, c'est que je fais les morceaux et ensuite on va en studio chez lui, on réarrange un peu tout ça, on rajoute des synthés parce qu'il a des super. Bien sûr. C'est un vrai travail. Et puis on refait les voix, etc. D'accord. Et donc la quatrième personne de ce quatuor, c'est François Carlier, mais qui en fait est une sorte de gogo danseur. Oui. Très intéressant. Vas-y. Oui, une sorte de, hein, mais qui fait un peu des happenings pendant le concert. Oui. Et donc qui ne fait pas de musique là pour le coup, mais qui fait plutôt de la danse et des petites conneries à droite à gauche. Voilà. Oui, un peu, c'est le côté scénique sur scène, hein, c'est le côté spectacle. Voilà. Peut-être il apporte cette touche. Le côté spectaculaire, mais alors je peux pas en dire plus parce que sinon je dévoile un peu le spectacle. Non, garde tes secrets, hein. Les gens n'ont qu'à venir vous écouter, voilà. Absolument. Ou vous inviter dans leur festival ou dans tous les lieux de concert de France et de Navarre. Et d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà. Alors, pour en revenir à votre musique, comment tu pourrais définir ce que tu fais, ce que vous faites, Loïc?
Alors, ouais, voilà, moi à la base, j'étais plutôt guitariste. Enfin, j'ai pas mal bossé en tant que guitariste dans des groupes de reggae, des groupes de funk, etc. Bon, il y a bien longtemps maintenant. Mais parallèlement, j'ai pas mal fait des arrangements, produit des morceaux, en fait, des instrumentaux pour diverses personnes. D'accord. Et bon, c'est ça à la base qui m'intéressait de faire. Puis à un moment donné, je me suis mis à écrire des chansons parce que en fait, ça permet en fait de contrôler toute la chaîne créative et de pouvoir sortir des produits finis sans être tributaire de quelqu'un d'autre. Complètement. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons que j'arrangeais chez moi, que j'enregistrais. Et puis un jour, ça a plu à un premier label qui s'appelle Au revoir ma belle, avec lequel j'ai produit un premier EP, avec le titre principal qui était LHOQ. Donc c'est un clin d'œil à Marcel Duchamp, LHOQ. Donc une chanson faite d'allogrammes. Allogramme, c'est les mots faits à partir de lettres, comme énergie, par exemple. Oui, j'entends bien. Voilà. Donc ça a été un premier EP en 2012. D'accord. Et ensuite, j'ai changé de label pour aller avec Nicolas et produire ce premier album Chansons intéressantes qui est sorti en 2016. Oui. Donc... Et là, on s'apprête à sortir un deuxième album qui s'appellera Chansons légèrement profondes, entre parenthèses, ou inversement. Et donc, qui est prévu pour le printemps prochain. Aïe. J'adore. Écoute, je me permets de te couper. On va y revenir à cet album. Mais c'est vrai que tu as une patte, hein, tu as une signature, hein, Loïc, dans la façon de, en tout cas, d'une part de chanter, mais aussi en termes d'écriture, parce que pour ceux ou celles qui se penchent un peu sur ton écriture, ça a l'air de rien comme ça. On dit un petit côté goténaire, ça a l'air gentillé. Mais non, ne vous y fiez pas. Il y a une deuxième lecture. Il y a une véritable deuxième lecture dans ce que tu fais et tu balances quand même. Hein. Ah, un petit peu, oui. Oui, gentiment. Et j'essaie de proposer des choses qui me semblent un peu pertinentes ou comment dire. Bon, les sujets sont finalement un peu tout le temps les mêmes dans la chanson. Donc, on parle évidemment d'amour. Après, et puis là, sur le prochain album de consommation, de nucléaire, donc des chansons plus pas politiques, mais un peu plus engagées. Oui, ce qui fait la banalité de nos vies, triste. Voilà. C'est ça. Et bon, j'essaye toujours de trouver un angle d'attaque un peu original pour traiter ces sujets. Bien sûr. Non, mais c'est super. Franchement, j'ai réécouté, moi, ce matin, ta chanson intitulée Fumée, notamment. Oui. Sympa, quand même. Tu joues bien avec les mots, là. Hein? Oui, dans celui-là, oui, effectivement. Et bon, j'ai réécouté quasiment tout ce que tu as fait. J'avais envie vraiment de me réimprégner de ce que tu fais. J'aime beaucoup Ça y est, aussi. Mais alors, Ça va... J'aimerais bien que tu me parles de Ça va, justement, comment les clips sont très soignés, en fait. À qui fais-tu appel pour faire des clips pareils, quoi? Eh ben, c'est des rencontres. Alors, il y a une personne qui s'occupe, François Carlier, qui est mon gogo danseur, chorégraphe en chef, qui est aussi monteur de métier. D'accord. Et qui a réalisé une partie de mes clips, notamment You Talk Too Much et LHOQ. Donc ça, c'était un premier clip vraiment de bric et de broc, hein, ouais. les moyens du bord. Bien sûr. Ensuite, on a rencontré d'autres réalisateurs, notamment Mathias Castignaro pour CIE, et là Jean-Marc Pierrefitte pour Ça va, avec qui on a développé donc cette histoire avec une marionnette et du fond projeté. Donc c'était assez complexe à mettre en œuvre. Ah, simple. On a réussi à faire quelque chose. Ouais, carrément. Et la marionnette, c'est toi, hein? Oui, on pourrait dire que c'est moi. Oui, on avait filé des photos à la personne qui a construit la marionnette, donc c'était un peu moi, oui. Ouais, quand même. Hein. Le pull rouge en plus. Ouais, non, mais excellent. J'adore ce clip. Et en ce qui concerne le clip, Ça y est, moi je l'aime bien parce qu'il est à l'extérieur et
et tu fais plein de clins d'œil à la France profonde. Oui, à la France, alors, je sais pas si c'est la France profonde, mais à la France telle qu'on aurait envie de la voir de temps en temps. Ouais, il y a un peu couillu et puis un peu sur ses acquis sociaux notamment. Notamment, oui, bah oui. Notamment, bien sûr. Cela va de soi. Donc cet album que tu nous prépares, combien de titres en perspective? Alors là, il y aura 10 titres. On sort d'ici un mois un EP encore. Enfin, on a sorti donc un single, ça va. Il y a un mois et demi de ça environ, qui fait partie de ce prochain album. On va sortir un EP là en fin février qui sera 2 titres issus de cet album plus 2 inédits qui ne seront pas sur l'album. Ah d'accord, ok. Bon voilà, oui c'était. C'est le et comme ça, donc en fait, lors de cette sortie, il y aura finalement 12 titres, oui, dont 10 sur l'album. C'est bien. Voilà. C'est super. C'est un beau projet. C'est bien. C'est une belle galette. Alors l'album CD et vinyle ou pas? Alors vinyle non, CD oui. Il sera certainement distribué, enfin un bout de temps certainement dans les Fnac, C'est génial. les machins comme ça. Des showcases en perspective? Des showcases, pas franchement. Non. On va faire des concerts. Là, on des a concerts, un concert de sortie a priori qu'on aimerait faire aux Zèbres de Belleville, donc à Paris, 20e. D'accord. On a des concerts aussi à Joinville, sur une péniche. On a des concerts dans l'Oise. Sur une péniche, le rêve. Oui, ça va être sympa, ça. C'est un très bel endroit. Nous, on a aussi des bateaux ici pour jouer, mais bon, disons, sur la Manche, c'est pas simple, hein, quand ça remue. Ah oui, alors là, oui. Non, il faut que la mer soit d'huile ce jour-là. Oui, voilà, mais on a la Rance, et sur la Rance, oui, c'est jouable, en tout cas. La Rance, ça marchera bien. Oui, sur la Rance, ça marchera bien. Donc, toute une série de concerts prévus en région parisienne, Paris, bien sûr. Oui, donc Paris, banlieue, et puis un peu dans le nord de la France. D'accord. Pour l'instant, on en est là. C'est vrai que, bon, moi, parallèlement, je suis salarié, je suis machiniste à l'opéra. D'accord, ah, très cher. Et donc, ce qui me laisse peu de temps pour chercher des concerts, malheureusement. D'accord. Pour faire ça de manière très efficace. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on a quelques concerts, mais pas suffisamment. Et tu penses, est-ce que... Je me permets de te couper, ne penses-tu pas qu'il serait peut-être, je dirais pas judicieux, ce serait prétentieux de ma part, mais peut-être penser à s'allouer les services d'un tourneur ou d'un agent, peut-être? Alors, c'est l'objectif. C'est bien sûr l'objectif. On a quelques contacts, mais pour l'instant, le problème des tourneurs, c'est qu'ils sont excessivement pris, et puis évidemment, ils ont envie de voir sur scène avant toute chose. Bien sûr. Pour ça, il nous faut des concerts, plus de concerts. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Oui. Puisque pour avoir des concerts, il nous faudra un tourneur. Ouais. Et pour avoir un tourneur, il faudrait des concerts. Bon, est-ce que vous avez une liste, parce que je pense qu'il y a un bottin des agents, ou non, ça n'existe pas, ou? Si, ça existe, bien sûr. Non, là on est en contact avec quelques agents, on verra ce que ça donne. Écoute, quoi qu'il en soit, moi j'invite les agents, sauf les agents de police, bien sûr, à venir vous écouter, et puis franchement c'est super ce que vous faites, moi j'adore. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis fan, tu le sais très bien. Est-ce que tu me permets de rebondir sur les bidouilles vidéophoniques? Allons-y. Les bidouilles vidéophoniques, d'où est venue cette géniale idée? Je pense pas que ce soit une géniale idée. Disons que c'est un peu dans l'air du temps que de faire des détournements vidéo, etc. Ouais, mais... Notamment, il y avait Christophe Chassol, que je salue ici, et qui avait déjà fait ça de manière très, très belle, des discours de Barack Obama notamment, et où il harmonisait les paroles. Alors moi j'ai fait une version un peu plus dans un format chanson, disons, où j'essaye de dégager, pour ceux qui écoutent, il s'agit donc de prendre des extraits de films. Oui. Et de les mettre en musique. Oui, exact. Alors, soit ces extraits de films sont chantés, et dans ce cas-là, il est relativement aisé de mettre en musique, et d'autres fois,
les paroles sont simplement parlées. Et dans ce cas-là, pour en dégager une mélodie, bon, c'est beaucoup plus compliqué, mais des fois ça marche très bien. Donc voilà, donc c'était, j'ai fait un premier essai avec moi-même en fait, lors d'une randonnée. Je m'étais filmé en train de faire une ode à la nature. J'en ai dégagé une petite vidéo. Ça m'a donné envie de continuer avec donc des acteurs cette fois-ci. Oui, oui. Et donc de mettre une musique sous leurs mots. Et donc une musique plutôt funky. Hein, Oui, clairement, c'est très drôle, c'est vachement bien fait. Moi, j'aime beaucoup ces petits clins d'œil que tu fais à la fois à la musique, mais surtout au cinéma. Ah oui, au cinéma français, donc celui de Gare. Ouais. Et puis bon, ce qui m'a touché aussi quand j'étais plus jeune, essentiellement. Hein. Pour l'instant, Jean Tuna, c'est vrai que j'ai pas trop tapé dans le répertoire actuel. Non, mais je trouve que ça te correspond bien enfin, après, tu as le droit de changer. Je te donne l'autorisation d'ailleurs. Mais... mais là, je suis en train de travailler sur un avec Bakri, qui apprend l'anglais dans Le Goût des autres. Donc je suis en train de travailler là-dessus parce que c'est une très belle séquence. Oui. Donc j'avais envie de la mettre en musique. Excellent. Et voilà, donc c'est essentiellement du billet. Bon, moi j'ai beaucoup aimé à une époque, toujours, mais je les ai pas regardés depuis longtemps, des Louis Jouvet, etc. Donc je les ai mis en musique. Et il se trouve aussi que cette façon de dire les mots à cette époque était très chantante. Ouais. Dans les années 60 aussi, alors c'est peut-être parce que je suis baigné dedans, mais j'ai le sentiment que les mélodies sont moins prononcées à l'heure actuelle, mais on entend aussi dans les discours politiques, etc. Il y avait des mélodies très fournies. Oui, tout à fait. La façon de dire les mots. Et donc c'est vachement intéressant pour mettre en musique ça. Louis Jouvet et Yves Degnaud qui fait la réplique dans le Docteur Knock. Oui. En fait, ont une mélodie en soi. Bernard Blier aussi est souvent très mélodique dans sa façon de dire les mots. Et on s'en rend compte justement quand on essaie de les mettre en musique. Il y a des fois où c'est beaucoup plus complexe. Oui. Voilà. Il y a chez toi, Loïc Desplanques, un côté, je parle du personnage, hein, que tu es ou que tu t'es créé, je ne le sais pas, ça t'appartient. Mais je trouve que chez toi, il y a un côté Monsieur Hulot. Ah oui, ça c'est vachement dans le clip Ça y est, avec le petit chapeau et le scooter qui aurait pu être une bicyclette dans le jour de fête. Ouais. Oui, effectivement, il y a ce côté-là. Oui, je suis relativement, moi je suis pas très petit, je suis pas très grand, mais je suis surtout très maigre. Ah oui, d'accord. Tu es fin. Et donc ça joue, ça donne un aspect filiforme qui est pas loin de Monsieur Hulot, effectivement. Ouais. Et puis notre référence aussi que j'aime beaucoup, c'est évidemment chapeau melon et bottes de cuir. Tu as une espèce d'attitude comme ça, un petit peu une espèce de flegme britannique chez toi. Pourtant, tu plus français que toi, on peut pas faire quand même à travers tes chansons. Oui, un flegme, oui. Oui, c'est effectivement, on pourrait dire un espèce de flegme, effectivement, dans ma façon de parler, etc., au jour le jour. C'est encore plus franc que dans mes chansons, où je fais quand même un effort d'articulation que je ne fais pas nécessairement dans la vie, D'accord. dans la vie courante. D'accord. Et donc, effectivement. Très bien. Il y a quelque chose de flegmatique chez moi. Bon, je suis ce qu'on pourrait appeler un faux calme. Tu es un faux calme, ouais. Tu pourrais même faire du... C'est ce qu'on dit des gens calmes. Ils ont certainement une part de nervosité en eux. Et ce que j'aime aussi chez toi, pour te dire, hein, c'est vraiment un gros coup de cœur, hein, là c'est pas du blabla, c'est que je trouve que tu as un physique de cinéma. Ah bon? Ouais. Ah bah là, ça, oui. C'est peut-être parce que j'ai un peu les faux airs de Benoît Poulvorde. Oui, non, mais tu es quand même dans le regard, tu as cette espèce de regard pétillant. Écoute, ce matin, j'ai reçu quelqu'un là avant l'interview, on a bu un café ensemble, c'est une amie très chère, et je lui ai fait écouter ce que tu fais. Et j'ai dit, tu trouves pas qu'il pourrait faire du cinéma? Elle me dit, ah oui, clairement, tu vois. C'est dire. Alors, bon, j'en suis pas, hein. D'accord. On verra ça. On verra ça. Alors,
Pour nos auditeurs et lecteurs du Cri du Tam Tam, est-ce que tu as un site internet? Évidemment. Ah, évidemment. Alors le site internet qui s'appelle loicdesplanques.com, HTTP tralala. Ouais. Bon, alors celui-là n'est pas très à jour, faut bien l'avouer. D'accord. Ça fait longtemps que j'y ai pas mis les pieds Oui. moi-même. Oui. Donc le mieux, c'est quand même d'aller sur les chaînes YouTube, donc le Loïc Desplanques. Oui. Et les chaînes... éventuellement sur la page Facebook. Voilà, c'est le mieux. C'est le mieux parce que c'est là où c'est le plus actualisé. D'accord. Et notamment la chaîne YouTube qu'il faut soutenir parce que c'est compliqué de répandre des choses sur YouTube. Il y a tellement de choses, bien sûr. D'accord. Alors dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, bien sûr que c'est toi qui vois. Tu sais qu'associé à cette interview, il y aura un article. Hein. J'écris toujours, je donne toujours mes impressions suite à ces entrevues téléphoniques. Juste, tu souhaites que je mette quand même le lien de ton site internet ou tu... Pas nécessaire. C'est peut-être pas la peine. C'est pas la peine. Alors je mettrai le lien YouTube et Facebook évidemment. Avec plaisir. Voilà. Ceci, c'est réglé, c'est noté. Voilà. As-tu encore quelque chose à ajouter dans le Cri du Tam Tam? Voyons voir. On a quasiment fait le tour de la question. Hein. On est là, non? Quasiment, mais on pourrait encore discuter des heures, j'en suis certain. Bon. Oui, peut-être. Oui, si des gens veulent vous engager, voilà. Si des gens veulent vous engager, comment vous contacter? Une adresse. Alors, soit par Facebook, soit par. Normalement, j'ai beaucoup démarché tous les lieux, donc ils ont mon adresse mail. Après, pour ceux qui veulent m'engager, effectivement, j'ai une adresse mail dédiée qui est loic7520@gmail.com. Oui. Où là, en fait, c'est surtout, voilà, je fais du démarchage là-dessus. D'accord. Donc, n'hésitez pas à écrire là-dessus. Tu m'enverras l'adresse, tu veux bien, en message privé? Oui, bien sûr. Voilà. C'est super. Ouais, voilà. Écoute, moi j'ai été ravi de partager ce moment avec toi. J'espère un jour avoir l'occasion de te voir. Paris, c'est pas si loin. Hein. D'un coup de train. Oui, faire l'aller-retour pour un concert, c'est dur quand même. Ouais, mais attends, un concert de Loïc Desplanques, ça peut le faire aussi. Hein. À voir. Quoi qu'il en soit, j'espère bien jouer en Bretagne bientôt. Oui. Il faut que j'y travaille. Le seul problème, effectivement, c'est que j'ai évidemment eu des plans en Bretagne, mais en fait, il s'agit que ce soit relativement rentable, qu'on puisse retomber sur nos pattes au niveau financier. C'est évident, et c'est normal en même temps. Voilà, donc il faut en fait que je trouve plusieurs dates d'un coup, et ça devient compliqué. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Écoute, cher Loïc, tu salueras tes compères, tes compagnons de route. Et avec plaisir, et merci beaucoup. Surtout les dames, j'y tiens. Surtout les dames, ça marche. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, voilà. Et puis, à très bientôt en tout cas. À très bientôt, merci Eric. Au revoir Loïc. Bonne journée. Tam 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 tam, je t'entends.